L'avenir est-il déjà écrit? Avons-nous vraiment le choix de nos actions? Le libre arbitre n'est-il qu'une illusion? La relativité permet de répondre à ces questions grâce à une théorie qu'on appelle l'univers bloc et à une expérience de pensée fascinante concernant le libre arbitre. On va se demander ce qui se passe dans la galaxie d'Andromède en ce moment et on va voir quelque chose de terriblement surprenant. La réponse dépend de notre vitesse. Ça va totalement remettre en question la définition de l'instant présent et même la définition de la réalité, ce qui existe et ce qui n'existe pas encore. Certains arguments nous permettront de dire que le futur fait partie de notre réalité et donc d'une certaine manière qu'il est déjà écrit. Cette vidéo est sponsorisée par Ciel et Espace, le magazine de référence sur l'astronomie et le spatial. Ciel et Espace, c'est un magazine indépendant édité par l'Association française d'astronomie, réalisé par des experts du ciel et de l'espace. Le magazine existe en plusieurs formats, des articles à lire, mais aussi des podcasts et des vidéos. Tous les 2 mois, il y a une nouvelle édition du magazine et vous pouvez y accéder soit en version papier, soit en version numérique, soit les deux. Des reportages de terrain, des entretiens exclusifs, des tests de matériel d'observation en conditions réelles et des conseils concrets pour observer le ciel, que vous soyez curieux ou déjà passionné. Si vous voulez comprendre l'actualité de l'astronomie et de l'exploration spatiale avec un regard rigoureux, Ciel et Espace, c'est fait pour vous. Vous pouvez passer par le lien en description pour bénéficier de 10% de réduction sur les abonnements papier, numérique et premium avec le code LivreScience10. Merci à Ciel et Espace de soutenir la chaîne et retour à la vidéo. Grâce à la relativité, on comprend que certaines choses dépendent du point de vue. Elles sont relatives alors que d'autres choses sont absolues. Un des aspects qui ont retourné le cerveau des scientifiques, c'est la relativité de la simultanéité. 2 événements peuvent être simultanés pour moi, mais pas pour un astronaute qui passe à toute vitesse dans une fusée. L'instant présent est relatif. Mon instant présent, ce n'est pas la même chose que l'instant présent de l'astronaute. Quand vous prononcez l'expression « en même temps », en fait, il faut faire attention, il faut toujours préciser « en même temps » du point de vue de qui. Si je me donne un référentiel, un objet solide, par exemple une règle ou une maison, je peux tracer une grille de l'espace-temps avec en ordonnée le temps et en abscisse l'espace, donc la position. Si vous restez assis bien confortablement dans votre canapé, vous ne bougez pas dans l'espace par rapport à votre maison, mais vous êtes irrémédiablement emporté vers le futur. Vous avancez dans le temps. Donc dans l'espace-temps, vous ne bougez pas dans l'espace de droite à gauche, mais vous êtes entraîné vers le haut, vers le futur. Votre ligne d'univers, votre trajectoire dans l'espace-temps est donc une droite verticale. Et à chaque moment de votre existence, vous pouvez définir un instant présent. Par exemple, ce matin, au moment où vous avez fait couler le premier café, c'est le point A dans l'espace-temps. Au même moment, à d'autres endroits, des gens ont allumé leur propre cafetière. Ça représente d'autres événements, d'autres points dans l'espace-temps. L'instant présent du point A, c'est donc toute cette droite horizontale. Ce sont tous les événements qui se produisent à des endroits différents, mais en même temps que votre premier café. Sauf que, et c'est là que la magie de la relativité intervient, si un astronaute se déplace à grande vitesse par rapport à vous, sa ligne d'univers ne sera pas verticale, elle sera inclinée d'un certain angle alpha. Plus l'astronaute va vite et plus cet angle alpha sera grand, la vitesse d'un objet se traduit dans l'espace-temps par un angle. Et d'ailleurs, quand vous accélérez, vous changez de vitesse, donc dans l'espace-temps, vous changez d'angle. Et un changement d'angle, ça s'appelle une rotation. Une accélération, c'est une rotation dans l'espace-temps. Quand vous appuyez sur l'accélérateur de votre voiture, même en allant en ligne droite, vous êtes en train de tourner dans l'espace-temps. À cause de cette rotation, pour l'astronaute,
L'instant présent, ce n'est plus une droite horizontale, c'est également une droite inclinée. Et là, on comprend quelque chose de fou. Deux événements sur cette droite inclinée sont simultanés du point de vue de l'astronaute, mais décalés dans le temps de votre point de vue. La simultanéité est relative. On pourrait se rassurer en se disant que tout ça n'arrive que dans le cas extrême où l'astronaute se rapproche de la vitesse de la lumière. S'il va à vitesse faible, on pourrait penser qu'il n'y a absolument aucun effet relativiste. Une fusée, pour nous, ça va très vite, typiquement à 10 km par seconde, mais en fait c'est très faible comparé à la vitesse de la lumière qui vaut 300 000 km par seconde. À 10 km par seconde, effectivement, il n'y a pas d'effet relativiste si les distances de l'expérience sont petites. Mais si on s'intéresse à des événements très éloignés, dans une autre galaxie, on se rend compte que même à petite vitesse, l'instant présent perd tout son sens. On va décrire une expérience de pensée qui a été imaginée par Roger Penrose, un physicien très connu. Et cette expérience va nous amener à des conclusions renversantes qui vont questionner le libre arbitre et la notion même de réalité. Que se passe-t-il dans la galaxie d'Andromède en ce moment? Cette question a l'air toute simple, mais la réponse ne l'est absolument pas, car tout dépend de votre vitesse. Imaginez que votre ami fait du vélo et passe devant vous à 15 km/h, donc une vitesse vraiment très faible par rapport à la vitesse de la lumière. Sa ligne d'univers, sa trajectoire dans l'espace-temps, est très légèrement inclinée par rapport à la verticale. Il a une faible vitesse, donc l'angle est petit. Et son instant présent est également très légèrement incliné par rapport à l'horizontale. Donc sur de faibles distances, si on reste dans le système solaire par exemple, les deux instants présents, le vôtre et celui de votre ami, coïncident presque parfaitement. Si quelqu'un tape des mains sur Terre et qu'un astronaute tape des mains sur Jupiter, si ça arrive en même temps pour vous, ça arrive aussi en même temps pour votre ami qui fait du vélo. Mais là où les choses deviennent folles, c'est que si un Andromédien tape des mains dans la galaxie d'Andromède, qui est située à 2,5 millions d'années-lumière de nous, le tout petit angle entre votre instant présent horizontal et l'instant présent de votre ami qui fait du vélo, ce petit angle va finir par créer un décalage important sur de grandes distances. Si on fait le calcul, pour vous, le terrien et l'andromédien tapent des mains en même temps, mais pour votre ami qui fait du vélo à seulement 15 km/h, il y a 18 minutes de décalage entre les deux événements. Et encore plus fou, suivant si votre ami en vélo avance vers la galaxie d'Andromède ou s'il se déplace dans le sens opposé, le résultat va changer. Dans le premier cas, il va considérer que c'est l'andromédien qui tape des mains en premier, et si votre ami en vélo va dans l'autre sens, il va considérer que c'est le terrien qui tape des mains en premier. L'ordre entre le passé et le futur est inversé. Cette expérience de pensée nous dit deux choses. Premièrement, il n'y a pas besoin de vitesse élevée pour que la relativité fasse irruption avec son lot de résultats contre-intuitifs. Et deuxième chose, qui va nous intéresser au plus haut point pour la théorie de l'univers bloc, si au lieu de considérer un vélo, je considère un astronaute qui passe à côté de la Terre à toute vitesse, le décalage va être bien plus grand que 18 minutes. Pour une galaxie située à 2,5 millions d'années-lumière,
le décalage peut monter jusqu'à 2,5 millions d'années. Donc, je tape dans mes mains, je considère que l'Andromédien dans sa galaxie tape des mains en même temps que moi, mais un astronaute qui passe devant la Terre quasiment à la vitesse de la lumière, il va dire que l'Andromédien n'a pas du tout tapé des mains en même temps que moi, mais qu'il a tapé des mains il y a 2,5 millions d'années. Et là où ça devient croustillant, un astronaute qui va très vite, mais dans l'autre sens, il va dire que sur Terre, je viens de taper des mains, mais que l'Andromédien tapera des mains dans 2,5 millions d'années. La conséquence de tout ça est assez déroutante. Si je crois en l'existence de mon instant présent, je considère que maintenant, partout dans l'univers, il se passe des choses et que ça fait partie de ma réalité. Tous ces événements, loin de moi, sont objectifs, ils existent. L'extraterrestre tape des mains, peu importe ce que je fais, peu importe s'il y a un astronaute qui passe devant moi, cet objectif, ça ne dépend pas des observateurs, l'événement a lieu quoi qu'il arrive. Sauf que, on vient de dire que, pour l'astronaute, l'Andromédien qui tape dans ses mains, c'est un événement qui aura lieu dans 2,5 millions d'années. Donc si l'astronaute accepte ma réalité, cet événement qui pour lui arrivera dans le futur est déjà réel. Avec ce raisonnement, tous les événements de l'univers font partie de la réalité. Notre réalité, ce n'est pas seulement l'instant présent, ce sont tous les événements de l'univers, y compris ceux du passé, y compris ceux du futur. La réalité, c'est l'univers tout entier, depuis le Big Bang jusqu'à la fin des temps. Il y a un seul bloc qui englobe tous les événements, passés, présents et futurs, c'est la théorie de l'univers bloc. Et effectivement, en relativité, on considère que l'espace-temps est posé, avec des grilles, des lignes droites. L'univers tout entier est défini comme un bloc. Et seulement ensuite, à l'intérieur de ce bloc, on s'intéresse au destin des objets et des personnes. Donc quand vous avancez le long de votre ligne d'univers, du passé vers le futur, vous avez l'impression qu'il y a une dynamique, une évolution temporelle, mais l'espace-temps, lui, ne bouge pas, il est fixé une fois pour toutes. Si l'univers bloc est la bonne manière de décrire la réalité, alors tous les événements, y compris ceux du futur, existent déjà. L'avenir est déjà écrit. Et donc ça sert à rien de stresser, vous n'avez qu'à vous laisser porter par la rivière de votre destin. Bien sûr, des nuances peuvent être apportées au raisonnement. Déjà, en relativité, il faut faire très attention à bien différencier deux verbes, le verbe considérer et le verbe observer. Si je considère un extraterrestre qui tape dans ses mains en même temps que moi dans sa galaxie, je ne peux pas l'observer. Il va falloir attendre des millions d'années que le signal lumineux parvienne jusqu'à la Terre. Et peut-être que la réalité doit se restreindre à ce qu'on observe. Tout ce qui est dans l'ailleurs, hors de nos capacités d'observation, peut-être qu'il faut dire que ça n'existe pas. Et en faisant ça, l'argument de l'univers bloc ne tient plus. La lumière qu'on reçoit de la galaxie d'Andromède date d'il y a 2,5 millions d'années. On observe Andromède telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Effectivement, on ne voit pas à quoi elle ressemble maintenant. Mais personnellement, ça me paraît quand même cohérent de dire que, en ce moment, la galaxie d'Andromède existe, même si je ne l'observe pas en direct. Le monde réel, c'est quelque chose d'objectif, je ne suis pas le centre du monde. L'univers ne peut pas se restreindre à ce que moi j'observe. Il y a une réalité en dehors de mon champ de vision. Donc si vous voulez convaincre quelqu'un que l'avenir est déjà écrit grâce à l'univers bloc, voici le raisonnement.
mon existence, ici et maintenant en 2025, est simultanée avec celle d'un extraterrestre qui tape des mains dans la galaxie d'Andromède. Dans l'espace-temps, on est sur la même ligne horizontale, la même ligne de simultanéité. Mais, pour un astronaute, les lignes de simultanéité sont inclinées à cause de sa vitesse. Du coup, pour l'astronaute, cet événement dans la galaxie d'Andromède est simultané non pas avec mon existence en 2025, mais avec mon existence en 2035. Conclusion, si on accepte que tous les référentiels ont une vision correcte de la réalité, alors, par transitivité, mon existence maintenant en 2025 et mon existence en 2035, quand la chaîne Livre et Science aura 1 million d'abonnés, ces existences font partie de la même réalité. Mon futur existe déjà, votre futur existe déjà. Tout ce que vous avez à faire, c'est accomplir votre destin et devenir ce que vous êtes. On est arrivé à cette conclusion en interrogeant plusieurs personnes et je pense que c'est ça la réalité, c'est ce qu'on appelle l'intersubjectivité. On prend en compte toutes les subjectivités, tous les points de vue. Le monde ne se restreint pas à ce que j'observe, on interroge tous les témoins et on recoupe les informations. Peut-être que le libre arbitre n'est qu'une illusion, mais l'impression de prendre des décisions nous amène à rêver et à garder une vision enchantée du monde. Et si l'avenir est déjà écrit, comme dans un grand livre cosmique, alors il nous reste à devenir de bons lecteurs. Les réflexions de cette vidéo ne prennent pas en compte la mécanique quantique, donc le débat est loin d'être clos. En relativité générale et en mécanique quantique, le temps n'est pas du tout traité de la même manière, c'est ce qu'on appelle le problème du temps. D'ailleurs, si on arrive à résoudre ce problème, on se rapprochera d'une théorie du tout qui réconcilie la relativité et la mécanique quantique. La théorie du tout, ce sera le sujet de la prochaine vidéo de la série. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, on pourrait rajouter des nuances sur le sujet. Je donnerai plus de détails dans le live sur Twitch, qui sera rediffusé comme d'habitude sur la chaîne secondaire Livre et Science TV. Vous pouvez soutenir la chaîne tout simplement en mettant un pouce vers le haut. Merci aux tipeurs, à très bientôt et que la science soit avec vous.